Bonjour à chacun et à chacune ce matin et bon Noël à vous tous. Nous devions avoir un culte en direct aujourd'hui. Il est en léger différé. Nous l'avons enregistré hier. Pour des raisons techniques, c'était très compliqué d'être en direct. Je vous propose d'entrer maintenant dans ce temps de culte. Seigneur, nous voici réunis devant toi en ce jour de Noël. Au cœur de nos vies tourmentées, tu nous ouvres ce temps de culte, comme une accalmie nécessaire, où le recul se prend, où les paroles échangées se déposent et perdent parfois leur pouvoir blessant. En ce moment privilégié, dans l'excitation de nos existences, tu inscris ta présence comme une éclaircie bienfaisante. En réponse à nos questions sans fin, tu offres ta parole apaisante. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à la louange. Quand nous regardons derrière nous, Seigneur, et que nous voyons tant de chemins parcourus, avec ta présence rassurante à nos côtés, tant de sollicitude de ta part, tant de fidélité, nous ne pouvons que nous exclamer à la suite de Paul, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dès lors, dans cette assurance où nous puisons force et confiance, nous te louons. Pour la joie qui irrigue nos actions, nous te louons. Pour ta bonté qui transforme nos regards, nous te louons. Pour ta fidélité qui donne souffle et courage, nous te louons. Amen. Et nous continuons cette louange avec l'écoute du chant Aube nouvelle.
Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Dieu notre Père, dans l'enfant qui vient à nous ce jour de Noël. C'est de naissance dont tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine, et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête. Cette envie d'être dans la foi et nos difficultés à croire. Cette faim de sens et nos révoltes face au non-sens. Cette soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous voulons maintenant les déposer devant toi, Seigneur, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Donne-nous maintenant d'accueillir la lumière de Noël et permets qu'en chacun de nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil. Nous t'en prions au nom de ce Fils de lumière, né parmi nous, pour qu'il fasse clair dans chacune de nos vies. Amen. Je vous invite à dire notre foi avec cette confession de foi de Francine Carillo. Dieu qui ouvre mon nom sur ma pauvreté d'aujourd'hui, sur ma tiédeur et sur ma peur, je découpe une parole pour dire je crois. Je crois que tu es la source et l'origine de toute chose. En toi, la vie prend la couleur d'une naissance. C'est pourquoi nous pouvons t'appeler Père. Je crois qu'en Jésus, le Fils de la tendresse, tu donnes à chaque être son visage d'humanité. C'est pourquoi toute rencontre a sa promesse. Je crois que l'Esprit délie les cœurs et passe entre nous sur les ailes de l'amour. C'est pourquoi nos pas sont plus légers. Dieu qui ouvre mon nom sur ma tiédeur et sur ma peur, je découpe une parole pour te dire « Je crois ». Amen. This
Je vous invite à la prière. Seigneur, quand nous risquons une parole, que nous puisions à ta source. Quand nous risquons une parole, qu'elle nous relie à l'unité de tous ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, qu'elle s'élève en louange comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole, qu'elle soit parole de vie. Et nous lisons ce matin dans l'évangile de Luc 2 textes relativement classiques en ce jour de Noël. Au chapitre 2, les versets 8 à 20. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et puis, au chapitre 4 de ce même évangile de Luc, les versets 16 à 24. Jésus a grandi, il prêche à Nazareth. Et puis, juste après cette prédication, voilà ce qui est dit. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce au Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz « Fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Seigneur, ta parole est vérité. Donne-nous de vivre de cette vérité. Amen. On peut dater avec précision toutes les grandes fêtes chrétiennes
Pâques, l'Ascension, Pentecôte, on sait précisément à quelle période de l'année elles font référence, même si on ignore bien sûr en quelle année exacte ont eu lieu les événements auxquels elles se réfèrent. Elles sont aussi associées chacune à d'autres fêtes qui ont structuré l'histoire du peuple juif. Ces fêtes, elles marquent le calendrier, elles marquent le temps, elles marquent et elles rythment notre histoire et nos années. Mais voilà, pour Noël, c'est le flou le plus complet. On a fini très tardivement par trouver bien de fêter Noël, cet événement de la naissance de Jésus, peu après le solstice d'hiver, au moment où les jours recommencent à rallonger. On a ainsi substitué Noël à de nombreux très anciens rites religieux que l'on a christianisés, et on a utilisé bien sûr la symbolique de la lumière qui renaît, pour fêter la venue de celui que les prophètes appelaient lumière des nations. Mais ce choix, il est purement théologique et stratégique, et par là même, il nous fait en quelque sorte sortir de l'histoire. Or, toute la tradition d'Israël rattachait le quotidien de l'histoire sainte du peuple d'Israël, et l'évocation des grands mythes bibliques rythmait son histoire. Et cette articulation entre foi et histoire permettait de ne pas s'évader dans une croyance échappée de la vie présente, mais bien au contraire, elle ramenait les hommes à ce concret et rythmait les années. À l'inverse, Noël, c'est une fête qui semble comme hors du temps, hors de l'histoire, qui ne s'enracine dans aucune tradition, aucun moment particulier de l'année. Et alors, c'est pas très étonnant du coup que Noël soit devenu cette fête familiale, un peu niaise parfois, fête de l'enfance, fête des cadeaux, des Pères Noël, des sapins, des lumières, et du commerce qui a bien su en profiter. Mais l'évangile de Luc, les évangiles de Luc que nous avons lus ce matin, ils nous donnent une piste un peu différente. Pas plus que les autres évangélistes, il ne fixe lui non plus la naissance de Jésus à une période particulière de l'année. Cependant, il donne une indication fondamentale dans cette annonce faite aux bergers. L'Évangile nous dit ceci: aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Aujourd'hui. Cette précision n'est pas qu'un simple détail. Elle ne signifie pas seulement que cet événement se passait le jour même où les anges l'annoncent aux bergers. C'est une affirmation qui émaille plusieurs textes de l'évangile de Luc. La bonne nouvelle, c'est aujourd'hui. Ni hier, ni demain, mais aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans l'histoire, nous sommes dans le présent. Nous sommes appelés, ce matin encore, à habiter notre histoire présente, à être pleinement en prise avec elle. Puisqu'aujourd'hui, c'est Noël et c'est d'aujourd'hui dont il s'agit. Cet événement de la crèche, elle ne nous tourne pas vers un passé et un souvenir dans un mouvement religieux de perpétuelle répétition. Il ne nous évade pas non plus vers demain dans un avenir eschatologique utopique. Non, c'est aujourd'hui dont il s'agit. Aujourd'hui, pour les bergers d'il y a 2000 ans, aujourd'hui, le 25 décembre 2020, pour nous encore. Et pourtant, cette volonté de Luc de nous ramener au présent semble ne pas répondre, souvent, à nos inquiétudes face à un avenir qui
qui nous angoisse de plus en plus. Nous avons soif de réponses concrètes sur le sens de notre histoire, qui semble perdre toute mesure. Nous avons le désir de maîtriser toujours mieux notre quotidien et de le faire progresser peut-être vers un mieux, de le faire sortir en tout cas de cette fatalité, de cette maladie qui englue notre actualité et nos histoires personnelles. Nous voudrions discerner une sortie, avoir une perspective face au déferlement de cette maladie et puis aussi au déferlement de la violence dont on est témoin et parfois victime aujourd'hui. Sans parler de tout ce qui nous est promis pour demain. Nous avons besoin d'espoir face à la recrudescence des obscurantismes les plus moyenâgeux, face au retour des exclusions racistes les plus primitives et face à l'accroissement de la violence quotidienne qui nous replonge dans des angoisses. La situation sanitaire avec son lot de morts chaque jour, la folie meurtrière avec son cortège de répression violente et parfois sans nuance, le non-sens dans lequel nous avons l'impression de stagner jour après jour. Tout cela met à mal notre confiance dans le fait que Dieu est présent avec nous dans notre vie de tous les jours. Pour être paisible aujourd'hui, nous aurions besoin d'avoir confiance en demain. Chacun de nous voudrait savoir avec certitude. Nous préférerions habiter un monde simple, un monde de réponses qui nous délivrerait à jamais de toutes nos angoisses et de toutes nos questions. Mais voilà, Noël n'ouvre pas sur ce monde de rêve-là. Il nous ramène à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Quel signe! Comment les bergers n'ont-ils pas pensé que les anges se moquaient d'eux? Le signe par lequel ils doivent reconnaître leur sauveur, c'est un bébé misérable dans le fond d'une étable. Eux aussi, ils attendaient des réponses. Eux aussi, ils ployaient sous la dureté de leurs conditions. Leur histoire, c'est déjà à cette époque-là une histoire d'exclusion, de domination, d'attentats et de résistance fondamentalistes. Eux aussi, ils attendaient un Messie glorieux, un Dieu qui intervienne, qui fasse enfin le ménage, qui ouvre un avenir juste, paisible et réconcilié. Mais les anges les renvoient à aujourd'hui. Qu'ils n'attendent rien de demain, il n'y aura rien de mieux demain. C'est aujourd'hui que tout se passe. C'est aujourd'hui que le salut intervient et qu'ils peuvent en voir les signes. Des signes étonnants, un bébé dans une crèche, déroutants, qui demandent attention et conversion pour les reconnaître. Une invitation au discernement des signes de Dieu, de sa parole et de son royaume va être présent dans tout l'évangile de Luc. Alors ce n'était peut-être pas facile pour les bergers de reconnaître le Messie dans ce nouveau-né. Ce n'était pas facile pour les habitants de Nazareth de reconnaître le Fils de Dieu dans le fils du voisin, Joseph, charpentier au tout début de son ministère. Pas facile pour nous
de discerner dans le quotidien de nos rencontres le visage annoncé du Fils de Dieu. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Les signes que Jésus donne à ses auditeurs ne sont pas des présages à interpréter. Ce sont des signes concrets pour aujourd'hui. Ce sont ces mêmes signes, ces mêmes traces du royaume dans le présent que Jésus rappellera à Jean-Baptiste lorsqu'au fond de sa prison, il lui fait demander s'il est bien celui qui doit venir ou s'il faut en attendre un autre. Ces signes sont simples, visibles pour ceux qui veulent bien les voir. Des traces, non pas éclatantes, mais concrètes de cette appartenance de Dieu à l'histoire présente de l'homme qu'il a entamée à Noël. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et la libération aux captifs. Les opprimés retrouvent la liberté, les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Voilà les signes toujours actuels de la bonne nouvelle de Noël. Chaque fois qu'une brèche s'ouvre dans le désespoir, dans l'irrémédiable, dans l'horreur ou l'injustice, chaque fois qu'il y a une ouverture à la vie et à l'espérance, nous sommes appelés alors à discerner les signes de la présence possible de Dieu dans notre histoire. Cela implique pour chacun d'entre nous un parti pris délibéré pour l'espérance dans ce monde qui aujourd'hui, comme hier, semble voué à la déréliction et peut-être la violence infinie. C'est le parti pris même de Dieu qui, en ce jour de Noël, choisit non pas de transformer de fond en comble un monde en difficulté, mais de venir à son tour l'habiter avec nous, comme nous. Alors fini le temps de la peur. Soyez sans crainte, nous dit l'Évangile, car voici une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet de grande joie. Fini le temps de l'angoisse, fini le temps des soupçons. Au temps de Jésus, déjà, le complotisme, la remise en question des autorités, les diffamations en tout genre et les révoltes étaient bien présentes. Notre monde est aujourd'hui différent, mais il n'est pas très original. Le texte que Jésus lit dans la synagogue n'évoque cependant que des signes positifs de la libération de l'homme. Pourtant, au temps du prophète Ésaïe, qui est cité, au temps bouleversé de Jésus, sous la lourde menace des persécutions à Rome au temps de Luc, ainsi qu'aujourd'hui, dans notre monde, toujours et de tous les temps, les nuages les plus noirs menacent les horizons. Mais les signes de l'espérance sont dans un bébé. C'est la petite fille Espérance dont parle Charles Péguy. Oui, c'est cela Noël. Croire hardiment, délibérément à la venue du royaume au cœur de la mêlée du monde. C'est croire que seule dit vrai l'espérance têtue. L'espérance têtue qui désigne, qui est signe de cette année de grâce proclamée par le Christ. C'est croire, même quand tout semble clamer le contraire, en nous et autour de nous, qu'il est lui venu, lui la liberté. Il a
déposer dans l'histoire des hommes impossible, la possibilité d'un présent de vie et d'amour pour l'homme, une solidarité de tous pour du meilleur dans ce monde. Alors, à cause de Noël, je veux croire, et je veux croire avec vous, que c'est l'homme libre qui arrive et non le chaos, et que nous sommes invités à tout relire, les Écritures comme l'histoire de chacune de nos vies à la lumière de cette venue, qui est bien la lumière de Noël. Amen. Je vous invite à la prière. Pour ta tendresse qui prend corps parmi nous, pour l'aujourd'hui de ta promesse, et pour nos visages rassemblés, nous te disons merci, Seigneur. Toi qui nous accueilles tels que nous sommes, apprends-nous à te saluer dans l'instant qui s'offre à vivre, dans la présence qui vibre en chaque visage, dans le souffle qui traverse nos existences. Nous voulons maintenant te confier celles et ceux qui vacillent sous le choc d'une maladie ou d'une séparation. Nous te remettons celles et ceux qui sont dans l'ombre et ne supportent pas la lumière. Recueille dans ton amour de Père les blessures qui nous font boiter et permets qu'un goût de naissance rejoigne celles et ceux
qui chancellent dans la confiance en eux-mêmes. Nous élargissons maintenant notre prière aux dimensions de ce monde, traversé de violence mais en attente de paix, et en communion avec toutes ceux et celles qui te reconnaissent comme Père, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Nous recevons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Que Noël chante en vous son espérance, que le Christ manifeste sa présence sur chacun de vos chemins, qu'au long des heures de tristesse et des heures d'allégresse, en vous demeure la confiance d'être aimé, d'être accompagné et d'être soutenu. Que Dieu vous garde, chacun, chacune, dans la chaleur et la paix de la paume de sa main. Amen. Chers amis, ce culte prend maintenant fin. Nous nous retrouverons normalement, si tout va bien, dans le temple d'Aulas, le dimanche 3 janvier à 10h30. Si nous étions amenés à être reconfinés, alors nous serions tous en visio, mais de toute façon, même si nous nous retrouverons à Aulas le 3 janvier, j'enverrai également un lien pour ceux qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent partager avec nous ce moment de dimanche matin depuis chez eux. À bientôt et très bonne journée de Noël à chacun, chacune. Au revoir.